Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème Face ID sur l'iPhone X. Les symptômes: impossible de configurer le Face ID. Vous voyez lors de l'allumage, on n'a aucun message qui apparaît. On va ensuite se rendre dans les réglages et ensuite Face ID et code, et là, tenter la configuration du Face ID. Configurer Face ID, on clique dessus et là, lorsqu'on tente la configuration, démarrer directement, on a notre visage qui apparaît, mais notre téléphone qui nous affiche un message. Levez l'iPhone un peu plus haut, baissez l'iPhone un peu plus bas. Donc si jamais vous avez ce problème-là qui s'affiche, n'hésitez pas à nous contacter. Souvent, ce type de message d'erreur est dû souvent à l'oxydation, l'humidité ou à un choc, tout simplement, ou au remplacement de l'écran. Vous voyez, on effectue la même opération, pareil, rien à y faire. On va ensuite se rendre dans l'application appareil photo et là, en mode appareil photo, on va tenter le mode portrait, vérifier que le mode portrait fonctionne. Et là, pareil, le mode portrait ne fonctionne pas, même en face avant, en effectuant nos tests, les mêmes symptômes, le mode portrait ne fonctionne pas. Nous allons donc effectuer une petite opération, la réparation du Face ID. C'est une vidéo qui m'a été très demandée. Il n'y avait pas de solution jusqu'à présent, mais la solution est sortie. On va donc ouvrir le téléphone et ensuite effectuer la réparation au niveau de notre dot projecteur à l'aide du boîtier que voici, que l'on va utiliser du constructeur Luban ou le modèle i2C. Alors il y a plusieurs constructeurs, nous on recommande le Luban, il est plus stable, il y a moins de... Au niveau du Face ID, se configure vraiment très rapidement. Et dans certains cas, chez d'autres constructeurs, on peut avoir des problèmes lorsqu'on se configure Face ID. Donc, on préfère utiliser la solution Luban. On va donc procéder à l'ouverture du téléphone. Vous voyez, téléphone équipé du joint avec l'écran qui a été remplacé. On peut apercevoir que l'écran a été remplacé. On a ici notre capteur infrarouge, notre dot projecteur, et ici la nappe qui gère notre flood illuminator. Donc, on va retirer tout le module, tout le bloc. Vous voyez, le dot projecteur, souvent, lors de la réparation, si jamais ce problème-là, il vous arrive lors d'une réparation, c'est souvent en touchant directement sur le dot projecteur. Il y a de l'électricité statique qui se crée et ça engendre un dysfonctionnement interne au niveau de notre dot projecteur. On va donc retirer le dot projecteur et effectuer la réparation en interne. Effectuer un test à l'aide de ce petit boîtier-là, s'assurer que ce soit bien le dot projecteur en défaut et pas autre chose. On retire notre module Face ID. Voici à quoi il ressemble, équipé de la caméra avant, du dot projecteur. En le touchant, on crée un court-circuit, vous voyez. On met en place notre petite nappe, on la branche dans son connecteur, voilà, pour iPhone X. Et ensuite, on appuie sur le bouton test afin de détecter le module. Et là, le tout se met en croix, ce qui nous indique bien que notre dot projecteur est en erreur. Il ne nous envoie tout simplement pas d'informations. On le retire. Ensuite, effectuer la réparation, la petite opération assez délicate avec le programmateur Luban. On retire la nappe et on effectue la réparation. On a pour ça nos nouveaux composants que voici. Voilà, tous ces composants-là que l'on va remplacer. On utilise notre petit support. Voilà, notre petite machine sur laquelle on va reprogrammer les nouveaux composants. On va la brancher déjà afin de débloquer les puces, faire une lecture du dot projecteur
à l'aide de notre PC. On branche le tout. Voilà. C'est nickel. On effectue ensuite la lecture. Directement, on vérifie que notre dot projecteur soit bien connecté. Et ensuite, on lance la lecture. Au niveau de notre PC, on appuie le bouton type test qui est en erreur. C'est normal, ça copie aussi les informations. Une fois le tout de copier, on effectue la petite réparation. Voilà, notre dot, on va retirer délicatement la nappe du dot projecteur sans endommager la nappe de la caméra et de l'infrarouge. On le place dans son petit support. On le maintient bien en place. Voilà, fermement. Et ensuite, on retire le tout délicatement. On retire le petit joint. Nickel. Et là, on retire délicatement la nappe sans forcer. Voilà. Donc voici à quoi ressemble la nappe de notre dot projecteur. Alors c'est ces petits composants-là qui envoient plus de 30 millions de points sur notre face afin que l'on puisse déverrouiller notre iPhone. On va donc passer sous le microscope pour vous montrer en détail. Donc voici le tout. On a notre contrôleur, on a notre transistor et là on a notre dot projecteur qui va nous envoyer plein de petits faisceaux lumineux, plus de 30 000 faisceaux lumineux sur la face afin d'être reconnu par l'iPhone, le processeur. On retire notre transistor délicatement, sans forcer, on va le remplacer directement. On va le court-circuiter, on le retire. Et ensuite, une fois de retiré, on va retirer notre condensateur et notre circuit intégré qui contrôle tout le dot projecteur. On le retire. Voilà, c'est cette pièce-là qui se met en défaut. Toutes ces pièces-là, elles se mettent en défaut. Alors, il y a une petite modification qui a été apportée sur le nouveau contrôleur, un circuit intégré que l'on va mettre en place. Il est plus performant, il résiste mieux. C'est vraiment une bonne modification qui a été effectuée. Il va mieux résister à tout ce qui est électricité statique. Vous voyez, il est plus gros. Donc, on prépare toute la surface délicatement. Voilà. On prépare le tout. Une fois que le tout est prêt, on va appliquer un peu de flux afin de faciliter la soudure. Et là, on va mettre en place une petite plaque. Vous voyez, cette plaque-là va permettre de réinstaller le nouvel IC, car sur le nouvel IC, on a 20 petits points de connexion, contrairement à l'ancien, vraiment plus résistant. Donc, on se met en place. Voilà. On monte le tout en température. On effectue des petites tapes. S'assurer que notre puce soit bien en place. Et voilà, le tout est nickel, hein, bien soudé. On réapplique un peu de flux afin d'installer notre nouveau circuit intégré. Donc, on étame la surface bien comme il faut, toute la surface. Hein. On la prépare bien comme il faut avant de réinstaller notre nouveau circuit intégré. Donc voilà, tout est propre. On remet ensuite en place notre nouveau circuit. Voilà, vous voyez, il est vraiment plus large. Il contrôle mieux la puissance et il résiste mieux à tout ce qui va être oxydation. Vous voyez, c'est vraiment une bonne modification. On monte ensuite le tout en température. Et voilà, on vérifie que l'on soit bien en place, comme il faut, sur le point de fusion atteint. Voilà, c'est nickel. On va ensuite installer un petit fusible que l'on va mettre à la place de notre transistor. On le met bien comme il faut, vous voyez.
on le court-circuite directement. Voilà, c'est nickel. On monte le tout en température. Voilà, nickel, bien comme il faut. On installe ensuite notre condensateur. Et voilà, l'opération est maintenant terminée. On effectue un bon petit nettoyage avant de réinsérer la nappe dans son support. Le tout est maintenant terminé. L'opération a bien été réalisée. On va ensuite reprogrammer notre nouveau module. Dans notre nouveau module, on a un numéro de série que l'on va remettre en place. Vous voyez, et là, on reclique sur le statut. Voilà, statut, test, OK. On est bon. On va pouvoir réassembler le tout directement sur le support. Alors, on le réinsère délicatement à l'intérieur de notre dot projecteur. On le glisse. Voilà. Et ensuite, on va passer sous le microscope. On va appliquer une petite colle spéciale afin de maintenir le tout bien aligné, bien en place. On va donc passer sur le microscope. Et là, on applique une petite colle spéciale afin de maintenir fermement la nappe et le dot projecteur ensemble. On applique un peu en dessous, voilà, délicatement. C'est nickel. On laisse le tout sécher. Et on est prêt pour notre petit test. On a notre dot projecteur de réparer. On le réinstalle, voilà. On a tout réassemblé. On ne va pas réinstaller la plaque. C'est vraiment histoire de faire notre petit test. On réassemble le tout. On ferme notre téléphone. On le rallume. Voilà, déjà notre téléphone, il s'allume, c'est bon signe. On va ensuite tenter la programmation de notre Face ID. On l'éteint, vous voyez, aucun message d'erreur lors de l'allumage. On déverrouille notre téléphone et ensuite on se rend dans les réglages, et ensuite Face ID et code. Voilà, on descend, on clique sur Face ID et code et là directement configurer Face ID, démarrer et voilà, on se calibre bien et voilà, comme par magie, notre dot projecteur, notre Face ID refonctionne parfaitement sans aucun souci, hein. Vous voyez, un iPhone à partir de l'iPhone X sans Face ID, c'est vraiment... Face ID, c'est l'une des fonctions principales qui fait l'iPhone. Donc, lorsqu'on la perd, forcément, on est perdu. On applique un code, on montre le nouveau code, on laisse ensuite le tout mouliner. On va annuler le temps que ça passe afin de vérifier tous nos tests. Voilà, on verrouille le téléphone. Clac. Et là, on le déverrouille. Et là, voilà, notre téléphone se déverrouille bien. Le Face ID fonctionne nickel. On effectue le test à nouveau. Voilà, très fluide, hein. Ouais, en une fraction de seconde. Le téléphone, il se déverrouille. Donc voilà, vous savez maintenant comment est effectuée cette réparation. Si jamais vous avez le même problème, levez un peu plus haut, baissez un peu plus bas. N'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes les informations concernant notre site internet et notre numéro de téléphone. Vous voyez, là, lorsqu'on passe en mode portrait, le tout fonctionne, que ce soit avec la caméra avant ou la caméra arrière, le tout fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez un problème sur votre Face ID, que la nappe de votre Face ID soit coupée ou que vous ayez ce type de message d'erreur. Vous nous contactez, la réparation est effectuée en général en 2-3 jours, hein. Le taux de succès sur ce type de réparation-là, il est à plus de 90. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les informations www.deadphone.fr et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez d'autres vidéos concernant le Face ID suite à une réparation ou le reconditionnement d'écran. Vous voyez, on effectue
La réparation à l'aide de ce petit boîtier-là, c'est des boîtiers qui coûtent assez cher, hein, pour ce que c'est. Mais bon, ça a quand même son utilité. Ouais, les deux constructeurs. Alors nous, on conseille ce boîtier-là. Le constructeur Luban en a effectué des tests à l'aide de l'autre boîtier, le boîtier i2C, voilà que voici. Mais vraiment, pour cette réparation-là, on conseille le constructeur Luban. La réparation est assez compliquée, c'est clair, mais le Face ID reste plus stable que sur le programmeur i2C. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.